Cédric a été à Southampton ici, etc. Franchement, on va être très sérieux. Nous, on le connaît. Tous ces gars-là, on les connaît. Salam, salam, outsider. Débrief Chelsea-Manchester City. Le débrief commence maintenant. Chelsea, ils ont gagné 2-1 aujourd'hui face à Manchester City et derrière, ils ont permis à Liverpool d'être champion. On va revenir sur Liverpool champion. On va d'abord parler de Chelsea-Manchester City parce que franchement, le match était chaud. Le match était très, très chaud. Mais derrière, il faut parler à Pep Guardiola parce que Guardiola, à un moment donné, il faut qu'il se gère. Franchement, il faut qu'il se gère. Guardiola, ce qui va le tuer dans sa vie, sincèrement, c'est quoi? C'est son arrogance. Aujourd'hui, Pep Guardiola, on sait très bien qu'il fait partie des plus grands tacticiens de l'histoire du foot. On sait très bien que Guardiola a réinventé la manière de voir le football. Franchement, le Barça de Guardiola, c'était un Barça extraordinaire. Il est arrivé au Bayern, il n'a pas gagné, mais tactiquement parlant, le gars, il a instauré des choses qui sont restées. Aujourd'hui, Guardiola, franchement, on va être très sérieux, c'est un grand coach. Mais quand il vient aujourd'hui, il joue face à Chelsea, à Stamford Bridge, il ne me met pas de neuf, je me pose des questions sur la capacité du gars. Mais franchement, Gabriel Jesus, il est blessé. Il est blessé. Agüero, il est blessé. Ça, on est tous d'accord. Mais Gabriel Jesus, il est blessé. Il est sur le banc. Quand il rentre, tu vois pas que derrière, il y a un finisseur sur le terrain, quelqu'un qui peut apporter, qui peut peser dans la surface de réparation. Non, je suis désolé. Franchement, on va être très sérieux. Aujourd'hui, tactiquement parlant, j'ai pas compris Pep Guardiola. Il a l'habitude de jouer sans numéro 9. Ok, je suis d'accord. Mais tu fais pas ça face à Chelsea, surtout chez eux, en sachant pertinemment que Chelsea, ils se battent pour la Ligue des Champions. Non, mais sincèrement, c'est-à-dire qu'il le fasse face à des Granada, des Levante quand il était au Barça, ou etc., ou qu'il le fasse face à des Southampton ou des Burnley la dernière fois 5-0, c'est une chose. Mais qu'il le fasse aujourd'hui face à Chelsea, franchement, je suis désolé. On va être très, très sérieux. Kun Agüero, il s'est fait opérer récemment, si je ne me trompe pas, il est blessé. Jesus était là, il aurait dû jouer. Si Jesus était là et qu'il avait joué, aujourd'hui, toute la possession stérile qu'a eu Manchester City en première mi-temps, il aurait servi à quelque chose. Combien de fois Manchester City en première mi-temps, il garde le ballon, ils font tourner à gauche, à droite, calmement, petit à petit, etc. Petite passe en profondeur, Benjamin Mendy, il part, il fait un centre. Il y a qui dans la surface? Personne. Pourquoi? Parce que le 9, il est où? Sur le banc. C'est à qui la faute? C'est à Guardiola. Je suis désolé, c'est à Guardiola. La dernière fois, dans mon débrief, il n'y a même pas 2 jours, j'en ai parlé, le débrief de Burnley. Franchement, je vous invite à aller le réécouter. Qu'est-ce que j'avais dit là-bas aux fans de Manchester City? Vous avez battu Burnley 5-0. Offensivement, on sait que vous êtes une force de frappe. Mais défensivement parlant, vous êtes rien. Vous êtes Walou. Franchement, défensivement parlant, City, c'est une des équipes les plus nulles de la première ligue. C'est incroyable. Franchement, on va être très, très sérieux. Aujourd'hui, tu viens avec Kyle Walker et puis Fernandinho. La seule chance que tu as, c'est que Kyle Walker, il va vite. Heureusement, il te sauve d'un but qui est presque clair de la part de Christian Pulisic. Mis à part la vitesse de Kyle Walker, il y a Walou. Franchement, on va être très, très sérieux. Benjamin Mendy et puis Gundogan, les deux sont incapables de se parler. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, ils sont incapables de se parler dans le terrain, d'essayer de discuter ensemble jusqu'à ils ont laissé le ballon là-bas. Pour qui? Pour Pulisic. Aujourd'hui, Manchester City, ils ont trop de lacunes défensives. Il faut vous rappeler une chose. Manchester City, en début de saison, ils n'ont pas perdu ici face à Norwich. Norwich, ils ne sont pas derniers du championnat. Franchement, cette défaite-là nous avait tous surpris. On se rappelle de ce match-là. Ça revient encore sur ce que je disais encore une fois il n'y a même pas 2 jours. Et je le répète et je persiste et je signe. Manchester City va jouer face au Real Madrid. Il n'y a aucun problème. Ils ont gagné le match aller, etc. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Mais derrière, au match retour, quand je vois le Real que je vois en ce moment avec les Sergio Ramos, les gladiateurs, les bandits là, je me dis ils vont marcher sur Manchester City. Parce que tu peux avoir des Sterling, des ce que tu veux devant. Mais si derrière, sincèrement, c'est un pistolet à eau, ils vont te tuer. C'est dans des matchs comme ça qu'on se rend compte de l'importance de la VAR. Oui, c'est vrai qu'elle est décriée, mais Fernandinho, on va être très très sérieux. Il fait une main qui est claire, il y a penalty, c'est clair. Mais s'il n'y avait pas eu de VAR, on ne l'aurait pas vu. Parce que moi, à vitesse réelle, ce que je vois, c'est un pied ou un truc comme ça, etc. Dieu merci, il y a le ralenti. Dieu merci, il y a la VAR. Donc derrière, il y a un penalty, il n'y a rien à dire. Mais ça montre encore une fois les lacunes défensives de cette équipe de Manchester City là, qui s'est fait bouger aujourd'hui par un très très bon Chelsea. Frank Lampard, comme j'ai dit, il a joué sur ses forces. Olivier Giroud, c'était le Olivier Giroud de 2018. Franchement, le Olivier Giroud de 2018, il a été extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être très très sérieux. Olivier Giroud, il a joué dans cette position-là où c'est genre un pivot, où le mec, il est le premier rideau défensif, où il fait beaucoup de pressing. Et derrière, il a gêné les défenseurs centraux de Manchester City. En plus de ça, ils ont été patients défensivement. Ils ont été sereins tactiquement. Ils n'ont pas bougé. Il fallait les voir, les boys de Chelsea sur le terrain, comment ils bougeaient tous ensemble. C'était magnifique, c'était
étaient synchronisés. Et derrière, dans l'axe, dans la surface de réparation, il n'y avait jamais de joueur de Manchester City. Ce qui revient sur mon point de départ en disant que Pep Guardiola, je ne le comprends pas. Parce que j'ai l'impression que des fois, son arrogance tactique va le tuer. Le mec, dans sa tête, il croit qu'il connaît mieux tout que tout le monde. Alors que non, de temps en temps, il faut être logique. Oui, c'est vrai, il a réinventé tout ce qu'il veut, etc. Mais de temps en temps, quand même, il y a des principes de base. Franchement, mec, tu joues face à une équipe, tu sais qu'ils vont défendre. Tu sais en plus de ça qu'ils ont N'Golo Kanté, qui va être là, qui va être El Comandante. À gauche et à droite, il était là en train de diriger les gars, mais silencieusement. Kanté ne parle pas beaucoup, mais dès qu'il bouge, tout le monde sait où est-ce qu'ils doivent aller. Franchement, on va être très très sérieux aujourd'hui. Franck Lampard, tactiquement parlant, en toute honnêteté, il s'est géré et sincèrement, à mon humble avis, il a gagné le match face à Guardiola et sincèrement, il le mérite. Maintenant, du côté de Guardiola, j'ai juste envie de saluer un mec, c'est Kevin De Bruyne. Parce que Kevin De Bruyne, ça se voit que lui, il est hors du lot en fait. Ça se voit que lui, il est trop fort. La preuve, son coup franc, il est magnifique. D'ailleurs, cette semaine, ça a été une semaine de coup franc. Sergio Ramos, Trent Alexander-Arnold, et là, on a eu qui? Kevin De Bruyne. Rien à dire, magnifique placé, qui n'a pas été battu. Chelsea et Liverpool, franchement, c'est un destin croisé. On va être très très sérieux. Quand Steven Gerrard, il glisse en 2013. On se rappelle tous, le Gerrard slip, il glisse en 2013. Qui en profite? Dembaba. Aujourd'hui, je revois le match. Je vois Pulisic partir. Je vois Benjamin Mendy et Gundogan qui s'entendent pas, qui laissent le ballon presque au même endroit du terrain qu'en 2013. Je me dis que 7 ans plus tard, franchement, j'ai envie de dire que le football, il est mystique. C'est incroyable. Chelsea, encore une fois, autant ils ont enlevé le titre à Liverpool en 2013, autant aujourd'hui, derrière, ils leur remettent ce titre-là, même si Liverpool, il n'y a rien à dire sur toute la saison, c'est la meilleure équipe. Franchement, Liverpool, c'est des tueurs. Je dis Liverpool, c'est des tueurs parce qu'on va être très très sérieux. Comment tu gagnes le championnat en 31 journées? 31 journées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un championnat de foot, c'est 38 journées. Il en reste 7. Liverpool, ils sont déjà champions. S'ils veulent, ils peuvent aller en vacances. Mec, c'est incroyable. C'est-à-dire que la constance que ça a pris, l'engagement que ça a pris, la détermination que ça a pris, et je parle même pas de l'abnégation et du self-sacrifice que les gars ont dû mettre aujourd'hui pour arriver à ce titre-là. Franchement, c'est respectable. Ce que Liverpool a fait, c'est sensationnel. Et derrière, j'ai envie de saluer Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, sincèrement, il faut le respecter parce que le mec, on va être très très sérieux. Les gars, ça fait 30 ans, ils attendent un titre. Le mec, il est arrivé lors de sa première conférence de presse. Si je ne me trompe pas, il avait dit en 4 ans, on va essayer de ramener la première ligue. Si je ne me trompe pas, ça fait 4 ans ou pas? Non, n'est-ce pas? Ça fait 4 ans. Il a fait 2 finales de Ligue des Champions. Il en a gagné une. Derrière, il a gagné une première ligue. Sincèrement, Jürgen Klopp, 4 ans, 5 ans, je sais pas quoi. Sincèrement, le gars, faut le respecter. Et à mon humble avis, c'est une légende de Liverpool parce que ce qu'il a amené dans ce club-là, en toute honnêteté, en termes d'envie, personne ne l'avait fait avant. Et la preuve, ça fait 30 ans qu'ils attendaient. Et enfin, ils sont champions. Encore une fois, félicitations à Liverpool. Shout out à mon gars Sadio Mané qui s'est géré encore une fois cette saison. Le mec qui continue à être constant saison après saison. Je l'ai encore dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs sénégalais qui ont joué à ce niveau-là et qui ont été constants à ce niveau-là. Et Sadio Mané, sincèrement, il est à saluer. Le gars, il a claqué quoi? 15 buts cette saison. La saison n'est même pas encore terminée. Il reste 7 matchs. Je vous dis, Liverpool, ils sont en mission. On va être très sérieux, ils sont en mission. Prochain match, c'est qui? C'est Manchester City. Ils vont devoir faire quoi? Une aide d'honneur. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de concéder, frère. Arsenal a gagné 2-0 face à Southampton. Encore une fois, je répète, mon club, c'est Arsenal. Franchement, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Combien de fois je vais devoir le répéter? Je fais un débrief sur le Real, je suis fan du Real. Je fais un débrief sur le Barça, je suis fan du Barça. Mais les gars, gérez-vous. Franchement, vous faites exprès. C'est moi que vous voulez déranger. Vous vous fatiguez. On va être très, très sérieux. Je suis un fan d'Arsenal depuis la nuit des temps. Le plus grand fan de Thierry Henry que tu puisses imaginer. Je pense que réellement, peut-être que c'est moi. Il y en a d'autres, mais bon, je fais partie des tops. Sincèrement, on va être très, très sérieux. Cette équipe d'Arsenal-là, moi, c'est elle qui m'a toujours fait rêver. C'est elle que je kiffe. Mais aujourd'hui, elle est déprimante. Elle est déprimante. Franchement, tu prolonges des David Luiz, on fait exprès. On fait exprès. Franchement, Cédric qu'on a prolongé, on a fait exprès. Parce qu'on va être très, très sérieux. Cédric, depuis quand c'est un grand joueur? Non, nous on le connaît, franchement nous on le connaît, le boy Cédric, on le connaît très très bien. Aujourd'hui on n'en a pas besoin. Moi je pensais même que c'était le personnage de bande dessinée là, Cédric. Donc bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Arsenal on souffre, on a gagné 2-0 face à Southampton. Le match n'a pas été facile, heureusement qu'il y a les gamins qui sont sur le terrain, qui se sont gérés. Ça fait plaisir parce que tu te rends compte qu'aujourd'hui dans le football aujourd'hui, il n'y a que les gamins qui se gèrent. Des Ansu Fati, des Ricky Puig, des Vinicius, ils se gèrent à moitié, etc. Donc voilà, on a gagné 2-0. Bien joué.
Ketia, bien joué. On se capte dès demain la famille pour un nouveau débrief avec Cristiano Ronaldo qui sera de retour. J'en fais un cas personnel. Moi et Cristiano, en ce moment, je vous dis, c'est la bataille. Je vous dis, j'en fais un cas personnel. Ronaldo doit se gérer. Il doit se gérer. C'est-à-dire que soit lui, il se gère, soit il va parler à Sarri, soit Sarri se gère. Mais bref, tout le monde doit se gérer à la Juventus. Aujourd'hui, ce qui se passe à la Juventus, c'est pas normal. Ils vont sûrement être champions. Franchement, hier, ce que l'Atalanta a fait, c'est magnifique. Taper la Lazio n'est pas perdue depuis, je sais pas, Mathusalem. C'est incroyable. Donc aujourd'hui, la Juventus, ils vont sûrement encore une fois gagner ce Scudetto-là. Mais c'est pas pour ça qu'on a amené Cristiano Ronaldo. Il est venu pourquoi? Pour soulever la Ligue des Champions. Et quand tu vois la Juventus jouer en ce moment, si tu es serein, si tu es lucide, excuse-moi, si tu es lucide dans ta tête et que tu n'es pas sénile, tu vas voir réellement qu'ils n'ont pas le niveau de la gagner. Donc aujourd'hui, ils doivent se gérer. Donc j'ai hâte de les voir dès demain face à Lecce avec Cristiano Ronaldo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche, on s'abonne. Tous outsiders.